Alors moi, je dirais que depuis 3 ans que je m'engage sur le sujet, je vois arriver quand même une prise de conscience, c'est-à-dire que les entreprises, en fait, prennent conscience de la transition démographique, en tout cas, elles commencent. Elles prennent conscience qu'elles ne vont plus pouvoir non plus, finalement, se débarrasser, hein, de leurs salariés expérimentés, comme malheureusement notre culture nous a porté à le faire pendant des années. Et donc, elles commencent à prendre soin de leurs seniors à nouveau. Et ça, c'est formidable. Les former, les aider à s'engager, à se sentir partie prenante de l'entreprise. En revanche, on a quand même une discrimination majeure qui est encore très présente, qui est la discrimination à l'embauche. Et là, ça ne bouge pas très vite, ça ne bouge pas assez vite, ça c'est certain. Alors déjà, de bien considérer ce sujet comme un enjeu systémique, comme un enjeu stratégique qui va en fait toucher l'intégralité des volets de la RH, de l'onboarding à l'offboarding des salariés, voire même qui va aller bien sûr au-delà, de la RH. Et pour cela, démarrer déjà par soi et apprendre déjà à déconstruire ses propres stéréotypes, ses propres biais, ses propres préjugés à l'égard de l'âge pour être en capacité bien sûr de porter cette culture inclusive, dans l'ensemble de l'entreprise. Alors c'est difficile de dresser un portrait parce qu'il y a pas un senior, il y a des seniors. Certains ont envie, de ralentir, d'autres ont envie au contraire, d'accélérer, de continuer à se former. Ce qui est sûr, c'est que nos seniors aujourd'hui en entreprise, eh bien, ils sont en bonne santé. Globalement, ils ont très envie de s'engager, ils ont très envie de travailler. Ils se sentent parfois un peu mal à l'aise, un petit peu mis à l'écart. Ils ont besoin aussi qu'on travaille leur employabilité, qu'on continue ou qu'on recommence à les former, il faut quand même ne pas oublier que c'est une force vive importante dans l'entreprise qui bientôt va être majoritaire dans les entreprises françaises. Eh bien, demain, le senior, encore une fois, majoritaire dans l'entreprise, donc une force vive, une force majeure à prendre en considération. Et les seniors, eh bien, il suffit de regarder l'évolution de l'espérance de vie en bonne santé pour comprendre en fait que demain, les seniors ne seront plus les seniors d'hier, et même ceux d'aujourd'hui. Ils prennent soin d'eux. Ils font de la prévention, ils font du sport, ils surveillent leur alimentation, ils sont en excellente santé, ils ont envie de bosser, ils ont envie de s'engager. Donc demain, les seniors en entreprise, eh bien, ils seront plus engagés que jamais aux côtés des autres générations. Parce que je tiens quand même à souligner que ce qui est intéressant, c'est quand même mon combat principal, c'est l'intergénérationnel. Et c'est bien sûr de prendre conscience de cette valeur en fait des 5 générations qu'on a dans l'entreprise. Il n'y a pas que les seniors non plus. Et chaque génération en fait va créer ensemble une intelligence collective intergénérationnelle.